Ok, donc on va vous faire une intro très très rapide. L'idée aujourd'hui, c'est pas de revenir sur tout ce que c'est un design system, les bénéfices, etc. Mais on s'est dit que comme il y avait peut-être des personnes dans la salle qui ne savaient pas vraiment ce que c'était important de repartir sur des définitions claires. Donc voilà, c'est pour ça cette petite intro, mais ce ne sera pas très très long. Donc moi, je voulais juste revenir déjà sur le contexte un peu. En fait, la volonté de factoriser le design, on va dire, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que déjà, on voyait en 1975, la NASA faisait des chartes graphiques avec énormément de pages sur les bonnes règles de comment bien concevoir, designer, enfin voilà, pour la NASA. En fait, ce qui a évolué, c'est beaucoup de choses. C'est déjà qu'il y a de plus en plus d'acteurs autour du digital. Maintenant, c'est plus des petites équipes, c'est des très très grosses équipes. Et puis, en fait, ce qui était des chartes print avant, c'est plus du tout adapté à ce qu'on fait aujourd'hui, parce que déjà, c'est pas évolutif. À peine vous l'avez imprimé, c'est déjà obsolète. Donc en fait, voilà. Pour résumer, on va dire que la charte graphique, elle a évolué, elle a grimpé en maturité, et donc du coup, pour faire un petit raccourci, on va dire que ça a donné des design systems. C'est un peu un raccourci, mais voilà pour le contexte. Du coup, on a cette définition que le design system est une plateforme vivante permettant de créer des expériences cohérentes, qualitatives et compétitives. Moi, j'ajouterais qu'au-delà d'être une plateforme, c'est aussi un écosystème. On le verra parce que j'en parle un peu dans ma présentation. Et en fait, cet écosystème permet de connecter les équipes qui, à l'origine, avaient un gap, parce qu'il y a toujours eu un gap entre le design en tant qu'outil de conception et la technique en tant qu'outil de réalisation technique, entre guillemets, de moyen d'arriver à l'objectif. Et donc, la grande force du design system, pour moi, c'est d'arriver à avancer dans la même direction pour des équipes qui, à l'origine, étaient assez séparées, en tout cas au début de l'informatique. Effectivement, et donc du coup, on a juste remis ce petit schéma-là pour concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans un design system. Donc c'est vrai que souvent, à terme, ça prend la forme d'une plateforme, c'est pour ça qu'on a mis une plateforme, mais en fait, il y a énormément de choses possiblement dans cette plateforme, comme des éléments d'identité, des principes, des valeurs, des bonnes pratiques, que ce soit des bonnes pratiques de code, du X, de produits, voilà. Et puis tout ça, évidemment, va nous donner le cœur du système, qui sont quand même les composants. En atomic design ou pas, peu importe comment, enfin en fonction de comment vous travaillez, et avec évidemment leur notice, leur documentation. Donc ça aussi, on en y reviendra, je pense, l'un et l'autre dans nos talks. Et il y a cette citation du coup, Design system is a living product with a roadmap and backlog, serving an ecosystem. On revient un peu à ce qu'on disait au final, un produit vivant, un écosystème, quelque chose qui va évoluer, qui est pas, on va dire, qui est pas gravé dans le marbre. On en parlera un peu, et j'essaierai aussi de revenir un peu moi sur mon histoire personnelle. Et moi j'ai une question pour toi, Audrey. Comment t'es arrivé au design system? Oula, alors je croyais qu'on avait que 5 minutes. Fais-le en 1 minute. Rapidement, on va dire des souffrances de lead designer qui avait beaucoup de mal à rassembler ses équipes autour d'éléments en commun, parce qu'en fait il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien de posé, et que du coup, forcément, les designers prennent des maquettes dans tous les sens, puis refont des trucs dans tous les sens. Et donc voilà, je pense pareil, pour faire un gros raccourci, ça pourrait être à peu près ça. Beaucoup de frustration. Vous avez déjà été frustré en tant que designer, product manager ou développeur? Vous devriez tous lever la main normalement. Très bien. Et donc voilà, donc pour terminer, c'est juste... ouais, je crois que du coup la slide... On est bon, t'inquiète pas. Masqué, mais voilà, en gros, voilà. Ce qui est intéressant ce soir, c'est que vous allez vraiment avoir autour d'un même sujet 2 points de vue différents. Donc il y aura vraiment un point de vue Anthony, qui c'est plutôt produit. Vas-y, je te laisse. Très produit, et avec une particularité qui est que on n'a pas construit avec de la dette, on n'a pas construit sur de l'existant, c'est-à-dire moi je suis arrivé, il n'y avait rien, on en parlerait, et du coup on a construit cet outil, cet écosystème pour qu'il accompagne notre produit, nos itérations, et qu'il puisse nous permettre d'aller plus loin, plus vite, en tout cas pour Preto. Voilà, et du coup moi ça sera un design system, mais à beaucoup plus grosse échelle, parce que c'est pour Crédit Agricole. Donc du coup, il y a beaucoup plus de designers, beaucoup de produits. Et donc du coup, même si c'est le même sujet, je pense que c'est des problématiques qui se traitent très différemment et qui ont des enjeux différents. Donc je pense que ça va être très intéressant. Voilà. Et Anthony, à toi le tour. À toi de jouer.